Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, présentation du SDA 200. On avait déjà présenté le Atoll SDA 300 sur la chaîne. Là, je me suis dit que pour la présentation, on allait reparler un petit peu des produits SDA et surtout les comparatifs. Donc, qu'est-ce qui est pareil? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Pourquoi il y en a un qui est plus cher que l'autre? C'est parti juste après l'intro. Donc pour rappel, déjà la gamme SDA de chez Atoll, qu'est-ce que c'est? Elle se constitue de deux produits, le SDA 200, le SDA 300, donc l'équivalent d'un IN 200 à l'intérieur et l'équivalent d'un IN 300 à l'intérieur, mais avec une chose en plus, c'est ce qu'on appelle un lecteur réseau. Donc le lecteur réseau qui est à l'intérieur est le même sur les deux modèles, d'accord? On a un produit à 3100 euros et on va en avoir un autre à 4000 euros, donc 900 euros de différence. Pourquoi? Eh bien, tout d'abord, c'est la première chose qu'on va voir, les différences. La puissance, pour commencer. De ce côté-ci, on va être sur un 2 x 120 sous 4 ohms ou bien 2 x 200 sous 8 ohms. Et de ce côté-ci, on va être sur un 2 x 150 sous 8 ohms et 2 x 280 sous 4 ohms. Donc déjà, c'est la principale des différences entre les deux produits, c'est la puissance qui n'est pas du tout la même. Au niveau de la signature sonore, on va être sur la même chose. Ensuite, ce qui va changer, ça va être le double transfo toroïdo qui vont être ici sur du 340 VA. Là, on va passer à 440 VA. Au niveau de l'alimentation, là, on va être sur un double push-pull et là, on va être sur un triple push-pull en MOSFET pour les deux. Au niveau du poids du produit, forcément, donc il y en a forcément un qui va peser plus lourd que l'autre. Donc on va être à 11 kg pour le SDA 200 et on va passer à 19 kg pour le SDA 300, forcément. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce qui est pareil. Donc déjà, premièrement, ça va être la connectique. On va être exactement sur la même chose. Donc on va avoir un bornier, hop, pour les deux enceintes gauche et droite, forcément. On va retrouver, donc l'avantage, c'est comme il y a un lecteur réseau à l'intérieur, vous allez avoir donc forcément un convertisseur à l'intérieur et vous allez avoir des entrées et sorties numériques. Donc là, on va avoir sortie optique et coaxiale, on va avoir deux entrées optiques, deux entrées coaxiales, la possibilité de se connecter en Wi-Fi, le port USB-A, le port RJ45, le secteur, le trigger, pardon, et puis bien sûr, on va avoir une sortie RCA et deux entrées RCA. Donc ça reste assez limité au niveau des RCA par rapport à ce qu'on peut avoir chez Atoll. Dès que vous êtes sur un intégré seul, vous avez à chaque fois au moins une rangée de 10 RCA facile. Là, c'est vrai que c'est un petit peu plus limité. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que déjà, vous avez le lecteur réseau qui est à l'intérieur. Donc ça fait une source de moins à connecter. Et là, après, vous pouvez toujours connecter jusqu'à deux sources en plus en asymétrique RCA. Et puis après, connecter d'autres sources via le numérique. Autre similitude, on va avoir aussi donc, la possibilité d'avoir les produits en face black ou face silver. Donc là, on a le choix entre les deux. Là, vous avez les deux différents. On va être toujours sur une face alu brossée de 8 mm ici. La caisse va être exactement la même, hein, le châssis va être pareil. On va conserver le même écran en façade de 12,7 cm et au niveau du lecteur réseau donc on sera, et du convertisseur surtout, on sera sur la même chose dans les deux produits. Donc ça équivaut à peu près à un ST200 de la même marque. À savoir quand même qu'un ST200, il y aura certains avantages, notamment au niveau de la connectique et surtout c'est un seul et même bloc. Donc vous avez le lecteur réseau dans un bloc, donc la lime sera forcément meilleure. J'ai pas mentionné le DAC, c'est du Burr Brand comme à leur habitude chez Atoll en 1792 et bien sûr c'est compatible 24 bits 192 kHz. Au niveau des services musicaux, là pareil, je ne vais pas refaire tout le tour, on l'a déjà fait lors de précédentes vidéos, mais vous aurez accès à Spotify, à Qobuz, à Deezer, à plein d'autres choses, aux radios internet. Il y a une application propre à Atoll qui avait été remaniée il y a déjà maintenant quasiment 2 ans, qui est bien au-dessus de la version précédente. Et au niveau des réglages, on va retrouver exactement la même chose sur les deux produits. Autre similitude, c'est la partie préamplification à composants discrets en pure classe A qu'on retrouve sur les deux. Et bien sûr, la double alimentation pour l'analogique et l'autre pour le numérique. Donc c'est bien beau de savoir tout ça. Maintenant, vous savez les différences. Donc
Alimentation légèrement supérieure de ce côté-là, plus de puissance. La partie réglage, la partie réseau, c'est exactement la même, la connectique aussi, on a vu tout ça. Mais qu'est-ce qu'il en est quand on compare les deux produits, quand on branche les deux produits sur les mêmes enceintes, dans les mêmes conditions, avec les mêmes câbles, qu'est-ce qui se passe? Et bien justement, j'ai fait le test et j'ai pris donc des notes. Hop, j'ai testé sur pas mal de morceaux. Donc c'était un test sur à peu près 1 heure hein, environ. Après les produits, on les connaît déjà très bien. Ce que j'ai trouvé, donc par exemple, de manière générale, sur le SDA 300, il y avait une meilleure tenue des basses. Et la voix est en général un peu plus détachée que sur le SDA 200, notamment sur des titres de James Blake. J'ai senti aussi qu'il y avait plus d'énergie, forcément. On n'a pas la même puissance, on est quand même au-dessus. Sur du Dire Straits et également You and Your Friend, le morceau était un peu plus enveloppant et la guitare ressortait mieux que sur le SDA 200. Donc ça va rester du détail. Là où il faudra choisir l'un ou l'autre, ça sera surtout en fonction de ce que vous aurez comme espace chez vous et comme enceinte. Donc si vous avez des enceintes qui sont plus gourmandes, il faudra mieux partir sur celui-ci. Plus le moteur est gros, forcément, mieux ce sera à l'écoute. Après, il faut quand même rester un minimum raisonnable et garder une certaine cohérence. Donc si vous avez une petite paire d'enceintes pas très gourmande, le SDA 200 va largement suffire. Je vous rassure, j'ai même testé le plus petit modèle sur des enceintes assez compliquées et il s'en sortait quand même très bien. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, bah écoutez, on a fait à peu près le tour. N'hésitez pas à mettre des commentaires, un petit like, à vous abonner à la chaîne. Moi je vous dis à la fois prochaine et je reviendrai avec d'autres produits en présentation. Allez, bye!